dans cette pensée que j'ai intitulée ainsi « Comment rejeter la tentation ». Je crois que pour beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, eh bien, ils connaissent des combats tellement difficiles quand ils font face à la tentation. On peut aimer Dieu, on peut le servir de tout notre cœur, mais lorsque la tentation vient, il semble parfois qu'elle est plus forte que nous, qu'elle triomphe de nous. Et j'aimerais vous amener dans Genèse chapitre 3, la première fois que le diable a tenté l'être humain. Voici de quelle manière il l'a tenté. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres, une multitude d'arbres. Mais il y avait un arbre sur lequel Dieu avait dit « Tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et le but du diable, c'était d'amener l'homme à consommer cet arbre défendu, afin que l'homme meure. Ce que le diable veut faire dans notre vie, c'est une œuvre de destruction et de mort. Et voilà comment il va s'y prendre. Il va amener Ève à tourner ses regards et ses pensées vers cet arbre défendu. Et quand elle va porter ses regards sur cet arbre défendu, eh bien, il est dit ceci au verset 6 du chapitre 3, que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Retenez ces deux expressions. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce qui m'interpelle, c'est qu'au chapitre 2 de la Genèse, il est précisé au verset 9 que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce qui veut dire que pour la jouissance de l'homme, pour le bonheur de l'homme, Dieu avait absolument tout prévu et cela en abondance. Le jardin d'Éden, en plus d'avoir en son sein l'arbre de vie, eh bien, il y avait aussi une multitude d'arbres bons à manger et agréables à la vue. C'est-à-dire que l'homme avait pleinement en Dieu. Dieu avait tout prévu pour l'homme, même au-delà. Mais quand le diable va tenter l'être humain, elle va porter ses regards sur le seul arbre défendu. Et pourquoi elle va succomber à la tentation ? Parce qu'elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Voilà où je voudrais vous amener. Si l'être humain avait appris chaque jour à jouir de tout ce que Dieu lui avait donné, de toute cette multitude d'arbres bons à manger et agréables à la vue, penseriez-vous que face à l'arbre défendu, elle aurait succombé ? Non, elle n'aurait pas succombé. Elle aurait été comblée. Et en voyant cet arbre, elle aurait peut-être vu qu'il était bon à manger et agréable à la vue, mais elle se serait dit en elle-même « J'ai tout pleinement en Christ. Toutes ces choses, je les ai déjà. » Vous savez comment l'ennemi nous tente ? Avec de la contrefaçon, avec des choses qui ressemblent à ce que Dieu nous a déjà donné. La Bible dit en Christ, vous avez tout pleinement. Mais le problème, c'est que parfois, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne jouissons pas assez de cette vie abondante. Nous ne jouissons pas assez de cette vie de résurrection. En Dieu, il y a tout. Dans la parole de Dieu, vous avez absolument tout. Dans la présence du Saint-Esprit, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que le diable te présentera ne sera que de la contrefaçon de ce que Dieu t'a déjà donné. Et si tu ne jouis pas de ce que Dieu te donne, alors tu succomberas à la tentation. J'aimerais vous inviter, dès maintenant, à jouir de tout ce que Dieu vous a acquis au travers du sacrifice de Christ à la croix. Et lorsque le monde vous présentera tout ce qui peut briller, tout ce qui peut sembler bon et agréable, vous verrez tout de suite, parce que vous goûterez quotidiennement à l'authenticité qu'il y a en Christ, vous verrez tout de suite que ce qui vous est présenté n'est que de la contrefaçon, n'est que du mensonge. Et vous aurez alors la capacité de le rejeter. Souvent, pour résister à la tentation, nous pensons qu'il faut enlever des choses de nous-mêmes, il faut essayer d'arracher ces choses. En fait, il faut rajouter quelque chose. Rajouter Christ, jouir de Christ, manger Christ, contempler Christ. Et quand tu seras plein de Christ, tu rejetteras ce qui semble bon à manger et agréable à la vue. Soyez bénis.